je vais essayer de vous présenter les enjeux de ces 4 T là. Transport, transfert, transaction et territoire. Le processus que l'on présente souvent, qui est le processus de mondialisation ou de globalisation, n'intervient vraiment qu'à partir du moment où ces containers-là sont standardisés. Mark Levinson, qui est un économiste américain, a consacré, il n'y a pas longtemps, en 2007, un petit livre à l'histoire de cette containerisation du monde dans cet ouvrage. Je le cite. « Curieusement, nous dit-il, le conteneur a été négligé. Un demi-siècle après son apparition, donc, fait-il le constat, il n'y a aucune histoire générale de l'évolution de la containerisation du monde, alors que, bien évidemment, vous me voyez venir, sa thèse, c'est que la globalisation dont on parle, le fait que je puisse acheter mes cerises en hiver, etc., l'économie globale, ce n'est possible que s'il y a cette standardisation qui intervient via le conteneur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y avait la containerisation, il y a eu toute la relocalisation de la production qui s'est faite dans de nouveaux pays. Et c'est également à ce moment-là que les entreprises ont commencé à basculer dans la logique de leur financiarisation. Ça, c'est une évolution très rapide des industries de transport qui ont transformé toute l'économie. Quand vous utilisez le web c'est un standard qui s'appelle HTTP, qui signifie Hypertext Transfer Protocol. Tout ce qui nous disrupte, qui a changé quand on parle du numérique, de l'Internet, des GAFA, etc., ce sont des industriels du transfert, qui ne sont pas des industriels du transport. Il y a quelques années, tous les patrons des opérateurs télécoms ont dit les Google, les Facebook, vous ne passerez plus par mes tuyaux, il va falloir payer parce que c'est plus possible. Moi, je suis un opérateur télécom, ils opèrent du transport. Alors que ces acteurs arrivaient là un peu comme des parasites sur des infrastructures existantes pour rafler le gâteau, parce que c'était des industriels du transfert. Ce qui distingue ces industriels du transfert du transport, c'est que eux, contrairement à l'industrie du transport qui a été révolutionnée par les conteneurs, ils adorent les stocks. Leur stock, c'est les data, qu'ils récupèrent et qu'ils stockent jusqu'à arriver à ces fameuses big data. Une des particularités du transfert, c'est que vous pouvez opérer à distance. Et comme vous opérez à distance, vous n'êtes pas obligé d'avoir un établissement stable et durable, etc., comme le dit la loi, et donc vous n'êtes pas soumis à la même fiscalité que l'opérateur de transport. Parce que je peux vous dire que quand France Télécom tire ses lignes et est installé sur le territoire, les taxes, il ne va pas y couper. Alors que Google, non. Capter les données, va les valoriser avec des jeux de fiscalité. Donc ces acteurs du transfert qui opèrent sur les datas sont en dehors des grilles de lecture que nous avons. Maintenant, elles sont dans les médias, mais elles ne sont toujours pas dans la loi, dans les faits, dans la fiscalité. C'est ce retard qu'il nous faut combler. Et pour le combler, la première des choses, c'est d'être capable de faire cette distinction entre industrie de transport et industrie de transfert. Après les industries de transport, que j'ai évoquées bien évidemment très rapidement, de transfert, pour que vous ayez en tête cette distinction, arrive l'industrie de la transaction. La blockchain, c'est la technologie qui est sous le Bitcoin. Là, je pense que si je vous demande de lever la main, tout le monde a entendu parler. Je ne dis pas tout le monde a un portefeuille wallet Bitcoin et fait ses achats en Bitcoin, mais tout le monde en a entendu parler, je crois, cette monnaie électronique. La blockchain, c'est le mécanisme qui est sous la Bitcoin. C'est ce qui permet de fonctionner. Quand vous ouvrez le capot, le moteur, c'est cette technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est, pour faire une métaphore, finalement, c'est un livre de compte. Vous savez, dans la comptabilité, il y a les entrées et les sorties, et vous tenez un livre de compte. C'est ce que fait cette technologie, mais elle le fait d'une manière un peu particulière, parce qu'elle le fait de manière distribuée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune instance centralisée qui gère les transactions. Pardon? Au contraire, traçabilité absolue. Parce que tout est transparent. Je peux voir toutes les transactions qui ont eu lieu sur la blockchain. Je ne sais pas qui il y a derrière parce que c'est anonyme et c'est crypté, mais je sais que tel numéro de cryptage a envoyé tel argent vers tel numéro de cryptage et je peux le retracer, il n'y a aucun problème. Depuis la première transaction, ça s'appelle une chaîne parce que c'est la chaîne de toutes les transactions qui sont enregistrées depuis le début de la blockchain.
Alors ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, bien évidemment, parce que tous les acteurs banquiers et financiers se sont dit « Ouh, moi je suis un industriel de la transaction, si on peut faire des transactions sans avoir des banques, ça me pose un problème. » Mais très rapidement, les gens se sont intéressés, au-delà du Bitcoin, à cette technologie dessous. Et se sont dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la blockchain pour d'autres choses que des transactions monétaires ?» Et on en est là aujourd'hui. Si vous allez aujourd'hui à la Silicon Valley et que vous dites « Vous êtes un ingénieur, je veux faire une solution autour de la blockchain », vous avez tout de suite 2 millions de dollars. Même sans dire ce qu'il y a derrière. C'est le témoignage que j'ai eu la semaine dernière. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment la blockchain, comme moteur qui permet de générer des transactions, y compris dans des milieux qui ne sont pas sécurisés. Où il y en a qui peuvent essayer de gruger, faire des chèques en bois, etc. Ça existe de tout temps. Ça permet d'assurer la sécurité des transactions. Aujourd'hui, le véritable enjeu, il y a des gens qui se marient sur la blockchain. C'est-à-dire que la transaction, le certificat de mariage, est inscrit dans la chaîne, dans la blockchain, qui par ailleurs sert aux transactions financières. Commencent à apparaître les notions de... Parce que la transaction, c'est une certification. Et je ne vous cacherai pas, vous connaissez ça mieux que moi, la puissance publique, un de ses rôles, c'est de certifier. Les mariages, des pièces d'identité, les notaires des transactions, etc. Ce qui veut dire que cette technologie transactionnelle, comme ça, qui peut se passer d'instances centrales, qui peuvent être des banques, mais aussi une certaine forme de la puissance publique, va redistribuer profondément l'écart de ce qu'on entend par public. Bien évidemment aussi, ces contrats de mariage, etc., peuvent s'inscrire, et c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça que je vous soumets l'idée, dans des logiques territoriales. Parce que vous pouvez dire, moi je suis un territoire, sur mon territoire, ce qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents, entre guillemets, qui peuvent être déclenchés et authentifiés dans cette technologie de la blockchain, peuvent se plier à certaines lois, notamment des lois territoriales. Il est bien évident que les territoires qui, les premiers, vont proposer des règles, ça va attirer des investisseurs et des entrepreneurs qui vont se dire, il y a un territoire qui nous donne un peu le contrepartie pour que nous, on développe des solutions, parce qu'eux, ils développent des règles applicables sur un territoire, et c'est très intéressant, ça, d'avoir des élus, une population sur un territoire, qui commence à savoir qu'au-delà des technologies, il faut des habitants, des lois, des règles, et que celles-ci soient disponibles sous certains formats pour que l'alchimie prenne entre ce que décide une puissance publique et ce qu'est capable d'offrir aujourd'hui une technologie. Si des territoires ne proposent pas ces formats-là, ces lois qui peuvent être encapsulées dans des contrats, etc., il est évident que ceux qui développent les technologies vont faire sans, et peut-être en court-circuitant, alors que leur intention, ça aurait été peut-être de travailler en intelligence avec des territoires et des habitants.